Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo ainsi que sur ma chaîne YouTube. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aline Savane et j'aide les entrepreneurs spirituels à développer leur entreprise en toute authenticité et dans la fluidité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une vidéo sur l'estime de soi. Comment développer l'estime de soi? Et je vais répondre à cette question à travers une guidance, à travers un tirage de cartes. Et je vais faire ce tirage de cartes avec l'oracle de l'harmonie. L'oracle de l'harmonie, c'est un oracle que j'ai créé et qui a été publié, édité aux éditions Alliance Magique en février 2020. Et donc, je vais commencer par faire le tirage et répondre à la question comment développer l'estime de soi. D'autant plus que lorsqu'on est entrepreneuse, l'estime de soi, c'est quelque chose de vraiment qui revient vraiment souvent. Parfois, on a peur de ne pas être assez, on se dit qu'on n'est pas légitime, on se dit que ce n'est pas le bon moment de créer telle offre, d'écrire un livre, de créer un programme parce qu'on n'a pas atteint tel objectif, parce qu'on n'a pas encore coaché des centaines de clientes, parce qu'on n'a pas obtenu tel diplôme, parce qu'on n'est pas aussi connu que l'autre entrepreneuse, etc., etc. Donc, quand on a des problèmes d'estime de soi, on va chercher à se comparer avec les autres pour nous prouver à quel point on n'est pas encore assez à l'étape où on est pour faire ce que notre âme a envie de faire. Et du coup, ce manque d'estime de soi va faire que tu vas te freiner, tu vas t'auto-saboter, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui ne se sent pas bien pour créer tes choses, pour vendre ton offre, même si tu l'as déjà créée. Et cela peut avoir un impact sur tes ventes, cela peut avoir un impact sur ta visibilité. Ce manque d'estime de soi peut créer une sorte d'énergie qui fait que cette énergie de manque d'estime de soi va aller s'intégrer dans l'énergie de tes messages, dans l'énergie de tes offres. Et du coup, niveau réussite, succès, niveau attraction cliente, c'est pas trop ça. C'est comme si, en fait, j'aime bien voir nos messages sur les réseaux sociaux, les messages sur les newsletters, les articles de blog et les offres que l'on crée comme étant des êtres énergétiques. Et cet être énergétique va être composé de notre passion, de notre amour, de nos valeurs, du pourquoi, des différents pourquoi qu'on a créé cette offre, etc., du pourquoi on a voulu partager ce message, etc. Mais aussi, ça contient aussi l'énergie de toutes nos forces, de toutes nos qualités, de nos talents, de nos dons, de la personne que l'on est. Et aussi, ces êtres énergétiques peuvent aussi être composés de nos faiblesses, de nos peurs, de nos manques de confiance en soi, de l'anxiété, etc. Et de tous nos blocages. Et du coup, avec tout ça, il se peut que notre offre, notre message peuvent attirer certains types de clients ou alors rejeter, repousser certaines personnes à cause de l'énergie qui compose cette offre, à cause de l'énergie qui compose tel message. Donc voilà, c'était pour l'introduction. Donc, je disais donc que je vais tirer les cartes et répondre à la question comment développer notre estime de soi. Première carte. Les besoins. De quoi avez-vous besoin? Et donc, les besoins. Il est donc important de prendre soin de tes besoins, de tous les besoins de ton corps et les besoins de ton être afin que tu puisses être là pour toi-même. Et donc, lorsque tu es là pour toi-même, lorsque tu es présente pour toi-même, lorsque tu es présente pour tous tes besoins, ça fait que la part de toi, celle qui a tendance à ressentir un manque d'estime de soi, elle va se sentir valorisée, elle va se sentir importante, elle va se sentir aimée, elle va se sentir entendue, elle va se sentir vue, elle va se sentir reconnue parce que toi, tu es enfin là pour elle. Tu es enfin là pour répondre à ses besoins. C'est comme un enfant qui répond, un parent qui répond aux besoins de ses enfants. Grâce à ça,
l'enfant va se sentir aimé, l'enfant va se sentir valorisé, l'enfant va se sentir qu'elle est importante pour le parent. Et bien là, c'est pareil pour toi. Pour développer ton estime de soi, tu as besoin de prendre soin de tes besoins. Donc, par exemple, au lieu de te forcer à travailler toute la journée, accorde-toi des moments de pause. Et aussi, pose des limites au niveau de tes horaires de travail. Parce qu'autrefois, durant mes débuts d'année d'entrepreneuriat, j'avais tendance à travailler tout le temps. Je travaillais 7 jours sur 7, je travaillais dès que je me levais jusqu'à ce que je me couchais. Et du coup, je ne m'accordais pas de pause, je ne m'accordais pas de journée de repos non plus. Et donc, j'étais très dans l'action, très dans les énergies féminines qui veulent toujours bosser. Il fallait que je crée encore et encore pour aller vers la réussite. Mais au final, je n'avais pas du tout besoin de ça pour réussir dans mon entreprise. Aujourd'hui, je travaille beaucoup moins. Je me fixe des journées de repos, des moments de pause aussi. Et aussi, je ne travaille plus à partir de 18h. Et parfois, quand je sens que j'ai envie d'arrêter la journée plus tôt, eh ben, je le fais. Et j'ai aussi arrêté de focaliser la réussite sur les actions que je posais, sur les stratégies que je posais. Et donc, j'ai arrêté de me dire, de croire que je devais poster sur le blog, sur les newsletters, sur les réseaux sociaux tout le temps pour réussir. Parce que c'est faux, parce que la réussite financière, la joie, l'abondance, le plaisir, etc., tout ça, ça vient grâce à ton énergie. Et pas grâce à toutes les stratégies que tu poses. Donc la réussite elle provient seulement de 20% de stratégies alignées à ton âme. Et le reste des 80%, ça provient de ton énergie. Et ton énergie, ça se compose donc de tes besoins. Comment peux-tu répondre à tes besoins? Comment peux-tu... Est-ce que tu prends le temps de te reposer? Est-ce que tu prends le temps d'aller manger quand tu as faim? Est-ce que tu prends le temps d'aller dormir lorsque tu as sommeil? Ou plutôt, tu te forces à rester éveillé parce que tu te dis que tu dois terminer ton site web, tu dois terminer de planifier tes posts de la semaine, tu dois répondre à tes mails clients, etc., etc. Donc, fais-toi toujours passer tes besoins en premier. Fais passer tes besoins avant ton entreprise, avant tes clientes, avant les mails de ta communauté, etc., etc. Tu es la personne la plus importante dans ton entreprise. Si tu n'es pas là, eh ben, la fondation de ton entreprise, toi, va s'effondrer et ton entreprise va s'effondrer également. Donc, il est important de prendre soin de tes besoins si tu veux développer ton estime de soi. Plus tu prendras soin de toi, soin de tes besoins, plus tu répondras à tes besoins, avec bienveillance, avec patience, et ben plus ton estime de soi se développera parce que cette partie de toi qui manquait d'estime, elle va se sentir pleinement aimée, elle va se sentir importante parce que tu prends enfin soin de ses besoins et que tu entends enfin ce dont elle a besoin et que tu y réponds avec amour, avec bienveillance et pas du genre oh non j'ai encore besoin de repos, oh non je suis malade, oh fais chier ça me saoule. Non, c'est juste oh ok aujourd'hui je me sens pas très bien donc je vais prendre du repos parce que je m'aime et parce que c'est important de prendre soin de moi et pas le faire en étant dans une énergie de haine envers toi-même parce que sinon l'intention derrière le fait de répondre à tes besoins n'est pas la bonne et du coup ton énergie elle est toujours basse et ton estime de soi reste également basse. Ouf. Donc la deuxième carte, intuition. Écoutez-vous vos rêves. Ça me rappelle le mantra de mon entreprise. Tes rêves t'ont choisi pour une raison. Cela veut donc dire que tes projets, tes offres, tes messages, tes livres, ou ton désir d'écrire un livre, ou même de créer un oracle, t'ont choisi pour une raison. Cela veut dire que il y a quelqu'un, quelque part, dans le monde, qui a besoin d'entendre ce message-là de toi. Qui a besoin que ce soit toi et toi seul qui crée cette œuvre-là, qui écrit ce livre-là, parce que tes mots, ta façon de communiquer, ta personnalité, ton expérience,
tes expériences, ton histoire, ton passé, ta vision de la vie, ta vision quoi, et ben ce sera les composants idéaux qui va permettre à la personne d'avancer et d'évoluer dans sa vie. Et donc tu as beau te dire, ah mais non, je ne vais pas faire cette offre-là, je ne vais pas réaliser ce projet-là, je ne vais pas réaliser ce rêve-là parce que y a déjà machin chouette qui l'a déjà fait, il y a l'autre entrepreneuse millionnaire qui l'a déjà fait, donc c'est sûr que les gens vont acheter chez elle et ils vont pas acheter chez moi, etc. Et donc, mais ça on s'en fout. On s'en fout qu'il y ait des gens qui ont déjà créé les mêmes choses que toi, qui ont déjà parlé des mêmes messages que toi. Et ça, c'est pas important. L'important, c'est que toi, ton énergie, ton histoire, tes expériences, ta personnalité et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, eh ben, tout ça, ça va créer le composant énergétique qui va attirer les bonnes personnes vers toi. Et ces personnes-là, elles vont résonner avec ton énergie. Et c'est pour ça qu'elles vont acheter chez toi. Et c'est pour ça qu'elles vont écouter tes messages, qu'elles vont lire tes messages, qu'elles vont regarder tes vidéos, qu'elles vont acheter tes livres, etc. Qu'elles vont te suivre parce que vos deux énergies résonnent ensemble. Et que vos deux énergies peuvent apporter quelque chose l'une à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est important d'écouter tes rêves, d'écouter ton intuition. Si tu sens que tu as envie de partager un message, si tu sens que tu as envie de créer une offre sur tel thème, eh ben, je t'encourage à le faire. Parce que plus tu vas écouter ton intuition, plus tu vas écouter tes rêves, plus tu vas oser trouver le courage de suivre tes rêves, de suivre la voie de ton âme, eh ben, plus tu vas pouvoir développer ton estime de soi et ta confiance en soi. Parce que tu vois bien que tu suis ton chemin et tu verras que quand tu suis le chemin de ton âme, quand tu suis ce que ton âme t'appelle à faire, eh ben, le reste du monde va te suivre. C'est-à-dire que tu vas attirer des personnes qui vont correspondre à ton énergie et qui vont résonner avec toi, comme je l'ai dit. Et donc, le fait qu'il y aura une réponse de l'univers, le fait qu'il y aura une réponse de l'extérieur, ça aussi, ça va te permettre de développer ton estime de soi. Troisième carte. Contribution. Que pouvez-vous accomplir? J'adore comment cette carte suit la précédente carte. Et donc là, le message est exactement le même que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que plus tu vas suivre tes rêves, plus tu vas suivre la voie de ton âme, plus tu vas partager ce que tu as envie de partager, plus tu vas créer ce que tu as envie de créer, que cela soit une offre payante ou une offre gratuite, et ben tout cela va te permettre d'apporter ta contribution au monde. Parce que oui, ce que tu crées, ce que tu vas créer est important. Et c'est pour ça que l'univers t'a envoyé ce projet-là. C'est pour ça que l'univers t'a envoyé ce désir. C'est pour ça que l'univers t'a envoyé ce rêve. C'est pas pour rien. C'est pas pour dire ah mais non. Je suis pas capable de le faire, y a l'autre entrepreneur qui l'a déjà fait, etc., etc. Non, l'univers a besoin que ce soit toi qui apporte ta propre contribution à ta propre manière. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui a besoin de ta contribution à toi. Donc oui, tu es important, oui, tes messages sont importants. Et ça, peu importe que tu aies une petite communauté d'une centaine de personnes ou que tu viens juste de débuter ton entreprise. On s'en fout. L'univers a besoin de ta contribution. Et plus tu vas répondre et suivre ton âme et apporter ta contribution au monde, et ben plus ton estime de soi va se développer, plus tu vas attirer des personnes qui non seulement vont te suivre, mais aussi peut-être aussi également des personnes qui vont t'inspirer. Tu vas découvrir, faire de belles rencontres, grâce à la contribution que tu vas apporter dans ton entreprise, ta confiance en soi va augmenter, ton estime de soi va augmenter, et tu vas aussi remarquer à quel point c'est merveilleux, c'est juste génial de pouvoir suivre les besoins de ton âme, les désirs de ton âme et de créer ce que tu te sens appelé à créer. C'est comme ça aussi que l'estime de soi, elle se développe grâce à tout ce que tu oses faire pour toi-même. Et tout ce que tu oses faire, tu le fais déjà pour toi-même. Tu le fais parce que tu as envie de le faire. Et ensuite, après,
ce que tu as osé faire, elle va apporter sa contribution au monde. Mais d'abord, je t'invite aussi à lâcher prise sur les likes, les chiffres, les ventes, etc., etc. Parce que, oui, c'est vrai que quand on est entrepreneuse, on a tendance à se fixer sur les chiffres, sur combien de clients tu as acheté ta nouvelle offre, combien de personnes a liké tes messages, combien de nouvelles inscrits tu as eu dans ta newsletter cette semaine, etc. etc. Et donc, parfois, lorsque nos attentes ne sont pas comblées et qu'on a eu moins de likes, moins d'inscrits, moins de clients que l'on désirait, eh ben, ça peut affecter notre estime de soi et on peut se dire oh c'est nul ce que je fais, j'ai pas eu beaucoup de likes, gna 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 gna, je devrais peut-être abandonner, peut-être que je devrais imiter l'autre personne, peut-être que je devrais faire d'une autre manière, etc. Parce que apparemment ce que je fais, la manière dont je le fais n'est pas ok. Mais le truc c'est que des fois il y a des entreprises, il y a des entrepreneuses, il y a des messages, il y a des offres qui ont besoin de temps pour fleurir. C'est-à-dire que lorsque tu plantes une graine dans ton jardin, dans ton balcon, enfin lorsque tu plantes une graine dans la terre, eh ben, peut-être que ça ne va pas pousser dans 1 ou 2 semaines, mais peut-être que ça va commencer à pousser durant la prochaine saison, durant les prochains mois, etc., etc. Et donc, apprendre à être patiente, apprendre à oser faire les choses pour toi, à oser partager ce message, oser créer cette offre-là parce que ton cœur, ton âme te pousse vraiment à le faire et c'est vraiment c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire. Et donc d'abord le faire pour toi, au lieu de le faire pour avoir plein de likes, pour avoir plein de clientes, etc. Okay. Bon, ok, c'est sûr, quand tu crées une offre, oui, bien sûr, tu as envie d'avoir des clientes. Mais ce que je veux dire, c'est pour lâcher la pression sur le fait d'avoir des clientes, eh ben, tu es invité à te concentrer sur le plaisir que cela t'apporte, sur la joie que cela t'apporte. Donc là, par exemple, je suis en plein lancement de mon nouveau programme dont je vais te parler tout à l'heure. Et en général, lorsque je suis dans un lancement, attends, je vais poser la carte. Lorsque je suis dans un lancement, alors oui, c'est peu qu'il y ait de la pression au niveau des ventes, etc., etc. Et du coup, mais cette pression, tu vois, elle est vraiment fatigante. Et donc, à chaque fois, je pose l'intention de lâcher la pression et de me concentrer sur le plaisir, sur la joie de parler de ma nouvelle offre. Le plaisir et la joie de partager des messages, partager ce que mon âme a envie de délivrer, etc., etc. Et donc, je me concentre sur toute cette joie-là, sur tout ce plaisir-là, afin que le lancement puisse se faire dans la fluidité et pas dans la peur, dans le stress et dans la pression. Ouf. Et donc voilà. Donc pour résumer, les 3 cas pour développer ton estime de soi. Répondre à tes besoins. Répondre à tes besoins. Écouter ton intuition. Cela te demande aussi d'écouter ton intuition lorsque tu hésites à faire une collaboration avec un partenaire ou alors à travailler avec ta cliente. Ton intuition est vraiment la clé. Elle va te dire si oui ou non c'est juste pour toi de travailler avec cette cliente, de travailler avec cette personne-là. Parce que ton intuition arrive à détecter l'énergie de cette personne. Et donc elle va savoir si la personnalité de cette personne, si cette personne est vraiment la bonne pour toi. Et donc toujours écouter ton intuition. Pas seulement pour tes offres, mais aussi pour les gens avec qui tu dois oui ou non travailler. Et enfin, apporter ta contribution au monde et donc toujours réaliser ce que ton âme t'appelle à réaliser afin que tu puisses pleinement t'épanouir dans ton entreprise, afin que ton âme puisse apporter la contribution dont elle a besoin de délivrer à travers ton entreprise, à travers tes offres, à travers tes messages, etc., etc. Et tout ça, ça va te permettre de développer l'estime de soi en grand, de développer ta confiance en soi, de développer ton amour de soi, ton amour pour la vie, etc., etc. Donc voilà. Donc, je vais terminer ce message avec
le programme dont je t'avais parlé. Et le programme dont je t'avais parlé, c'est Portail d'Abondance. Et c'est un programme de 5 semaines avec 5 modules qui va te permettre de t'ouvrir pleinement à l'abondance. Il y aura aussi une partie sur l'estime de soi, mais aussi on va parler également de libération des croyances limitantes, d'ancrer l'abondance dans le corps, d'harmoniser tes énergies féminines pour t'apprendre à recevoir et donc que tu puisses également répondre à tes besoins, répondre à tes désirs. Donc voilà, si jamais tu sens que ce long portail d'abondance, ça te fait vibrer, eh ben, je t'invite à aller voir les détails dans le lien dans la description. Et ce programme ne sera ouvert qu'une fois par an. Ce sera un programme évolutif. Cela veut dire que son tarif va augmenter d'année en année, au fur et à mesure que je vais ajouter de nouveaux modules dedans, de nouveaux exercices, de nouveaux bonus, etc. Toujours sur le thème de l'abondance. Et tu verras que le thème de l'abondance, c'est pas juste comment je peux créer plein d'argent. D'autant plus qu'on va pas parler de stratégie là-dedans, mais plutôt de trucs qui sont en lien avec l'abondance financière, comme les énergies féminines, comme le corps, etc., les croyances limitantes, mais aussi comment faire pour créer un terrain d'abondance à l'intérieur de toi, afin que cette abondance puisse se manifester à l'extérieur de toi. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans ce programme. Donc si tu te sens appelé, je t'invite à nous rejoindre. Les portes vont se fermer dans quelques jours. Donc, vraiment, je serai là pour t'accueillir avec grande joie. Petite anecdote, c'est que j'ai beaucoup procrastiné pour faire ce programme parce que justement, je me disais que j'étais pas légitime. Mais je suis écouter mon intuition, je suis écouter mon âme qui avait envie de réaliser ce programme depuis 3 ans. Et il y avait également une copine entrepreneuse qui m'a permis de m'inspirer et de me botter les fesses pour que je crée ce programme. Et voilà, c'était l'anecdote que je voulais te raconter. Donc, je te souhaite une belle journée et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si jamais tu sens que cette vidéo puisse aider une autre personne, une entrepreneuse, une amie entrepreneuse qui a un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi. Je te remercie d'avance et je te remercie pour d'avoir visionné cette vidéo, d'avoir pris le temps de la regarder et peut-être de laisser un petit commentaire, etc. Allez, je te fais de gros bisous et je te souhaite une merveilleuse journée.